Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée et pour les travailleurs, j'espère que la reprise n'a pas été trop dure. Je vous souhaite que cette journée ait été légère. Alors, j'avais commencé mon live mais j'ai dû couper parce que mon fil a déboulé, c'est les joies du direct. En fait, je pensais être toute seule mais mon fils a déboulé. Coucou Tacha de nouveau, merci de te reconnecter. Donc toi, tu as vécu en live l'arrivée de mon fils et donc du coup, effectivement, j'ai eu le temps de rien donc j'ai raccroché. Je me suis dit que je recommencerai le live. Donc ce soir, je voulais vous parler de la puissance de dire nos sentiments, mais je crois qu'en fait, je voulais surtout parler, en commençant mon live tout à l'heure, du coup, je me suis rendu compte que je voulais surtout parler du sentiment d'amour. Et je voulais vous partager mon expérience vis-à-vis de ça, parce que parfois, pendant très longtemps, j'ai eu peur de dire je t'aime, de dire ce que je ressentais, t'es important pour moi, tu me manques, tout ce genre de phrases où parfois on peut avoir peur de les dire par peur de paraître cucu, de ne pas être compris, que l'autre en face l'accueille différemment, de ne pas être reconnu. Enfin, je sais pas, dites-moi s'il y a des peurs où vous, qui vous parlent, ou ça vous réveille, ou pourquoi parfois vous ne dites pas ce genre de mots, ou parce que dans la société française, on n'est pas spécialement habitué à dire ça. Enfin bon, peu importe. Et en fait, depuis que j'ai fait mon programme sur les langages de l'amour de Gary Chapman, donc il y a différents langages, etc. J'ai beaucoup plus de facilité pour dire mes sentiments d'amour, notamment avec les mots. Et je gère beaucoup mieux la réaction en face parce que je sais que l'autre en face peut ne pas avoir le même langage et que donc ça peut le mettre mal à l'aise, surtout si ce n'est pas son langage, etc. Et c'est là où c'est intéressant parce que vous, vous êtes responsable de ce que vous dites, de ce que vous ressentez, de votre intention dans ce que vous dites. Parce que c'est vrai que parfois, on va dire, je sais pas, je t'aime, mais je pense que parfois on va le dire sans vraiment le penser. Donc c'est pour ça que je vous parle de l'intention. Tacha, tu mets top ton programme, merci beaucoup, c'est super gentil. Et donc si vous voulez des infos sur le programme, vous pouvez m'envoyer un message privé. Donc il y a la façon dont nous on va le dire, c'est quoi l'intention, est-ce qu'on le vit vraiment, est-ce que ou c'est juste le dire pour faire plaisir à l'autre, parce que c'est pas la même chose du coup. Et il y a l'autre en face, comment il va réagir. Et il y en a qui vont bien réagir, peut-être d'autres un peu moins bien, parce que si c'est pas leur langage, et puis parfois, notamment je pense à des couples, on peut être acheté. Mais là, j'ai plus envie de parler de l'amour avec les amis ou les proches, plutôt que de l'amour dans le couple, où je trouve que c'est encore autre chose. Je voudrais vraiment parler de l'amour avec les proches et les amis, où parfois on n'ose pas forcément. Et donc, depuis... Alors, Tacha, tu partages que tu ne le dis que si tu le penses ou tu le ressens. Ça, c'est génial, effectivement. Mais j'ai fait une différence ces derniers temps entre le... Quel mot je pourrais mettre? Bonsoir, l'L1365, bienvenue. Hola Begonia, bienvenue. Donc je voulais vous parler du sentiment d'amour. Et je pense qu'il y a en fait, des façons de le ressentir. Tu peux le penser, le sentir ou tu peux l'incarner. J'y vois vraiment une différence, mais je n'arrive pas encore à mettre les mots exacts. Pour vous l'exprimer, ou peut-être que ce qui viendrait, c'est d'être vraiment dans l'instant présent et donc de le vivre, de le ressentir à tous les différents niveaux qu'on peut avoir, que ce soit dans le corps, dans nos pensées, dans l'esprit, voilà, à tous les différents niveaux. Et donc le fait de plus le dire, ce que je vois, c'est que en fait, j'ai de plus en plus de retours positifs vis-à-vis de ça. Moi qui en avais peur et moi qui n'osais pas, qui ose dire, maintenant je ose dire à une copine, mais tu sais, t'es importante pour moi, tu me manques, ou avec d'autres proches membres de ma famille, plus la date se rapproche, plus tu me manques, ou ce genre de choses. Au final, les retours que j'ai aujourd'hui sont super positifs. Et je pense que c'est important de s'autoriser à le dire, parce que je trouve que c'est un côté libérateur. Alors je ne sais pas quelle est votre expérience, ça m'intéresserait d'avoir vos retours par rapport à ça. Je trouve que c'est un côté libérateur et quand en plus la réponse en face elle est positive, on se sent du coup reconnu. Il y a une sorte de gratitude sur le ouais, j'ai dit ce que j'ai dit ce que je ressentais, j'ai osé le dire, j'ai osé le partager et en plus en face ça a été bien reçu. Je trouve que ça vient nous nourrir à plusieurs niveaux ou en tous les cas nous soutenir ou nous et d'une certaine façon
dire ses sentiments, pour moi, c'est aussi être dans sa puissance personnelle, dans sa puissance interne. Parce que du coup, c'est être 100% aligné. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Dites-moi si ça vous parle. Et ça me fait penser aussi à parfois, on a des proches qui nous ont quittés et on n'ose pas dire qu'on les aime ou qu'ils nous manquent. Mais en fait, c'est pareil. Ça vient chercher dans ce sentiment d'amour. Et c'est ok. C'est ok qu'ils nous manquent et qu'on les aime. Et c'est ok de le dire. Et si l'autre, il est triste en face, quand on le dit, bah, ça vient lui rappeler tous les bons souvenirs qu'il a eus. Un truc qui m'a beaucoup aidé vis-à-vis de ça, c'est quand quelqu'un a dit, c'est au dernier sommet de la réussite, mais je ne sais plus quel était l'intervenant, il dit en fait, quand on est triste, on est triste de tous les mots, parce qu'on se concentre sur la perte de tous les moments heureux qu'on a passés avec cette personne-là. Et du coup, notre tristesse, elle est à la hauteur de ce qu'on aimait la personne. Et je trouve ça tellement beau, dit comme ça, de que notre tristesse quand on perd quelqu'un est à la hauteur de ce qu'on aimait. Et du coup, je trouve ça beau aussi de lui dire, ou de dire quand on a besoin de le dire, voilà, qu'on aimait cette personne, qu'elle nous manque. Même si l'autre en face, ça va peut-être... Parce que parfois, on n'ose pas, on a peur que ça blesse en face. Mais si on a besoin de l'exprimer, ouais, on peut faire l'appel à un ami. Je ne sais pas, il y a peut-être le Joker appel à un ami. Mais en tous les cas, voilà, je voulais vous parler de ce sentiment d'amour que parfois... ce serait intéressant que vous me disiez en commentaire, est-ce que vous osez toujours le dire ou il y a des fois où vous retenez. Je sais qu'avant, je me retenais et depuis que je ne me retiens plus, ça grandit, ça devient de plus en plus grand, de plus en plus... Ce qui grandit, c'est que j'ai l'impression que c'est ma sensation d'amour vis-à-vis des autres et l'amour que je reçois. Dans les deux sens, en fait, ça grandit. Et c'est juste waouh. Dites-moi si ça vous parle, pas du tout. Si voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ah, Tachette, tu me dis, des fois je me retiens par pudeur et peur d'être rejetée. Exactement, c'est ce que je... ouais. La peur d'être rejetée, je pense que c'est la première... Je pense que c'est une des peurs qui reviendrait probablement le plus si on faisait une enquête. Parce que du coup, bah, puisque tu l'as dit, moi, si ça te parle, en fait, je pense que quand l'autre, il nie ce sentiment ou il ne le reconnaît pas, on se sent rejeté et non aimé en tant que personne. On devient les mots qu'on a dit. Alors qu'en fait, l'autre, ce qu'il n'arrive pas à recevoir, c'est les mots qu'on a dit, mais pas forcément la personne. Et c'est important de distinguer ça, je pense. Et on n'est pas... Ouais, tu confirmes, rejeté. Et on n'est pas responsable de comment la personne le prend en face. Il y a 10 000 raisons pour lesquelles la personne peut mal le prendre. Et la première de toutes, c'est que c'est peut-être pas son langage d'amour. Donc déjà, si c'est pas son langage, en fait, cette personne-là ne va pas comprendre. C'est un enfant un ado pour qui la parole n'est pas le langage d'amour. Tu peux lui dire 100 000 fois que tu l'aimes. Si son langage, par exemple, c'est le toucher, que tu le touches jamais, lui, il ne saura pas que tu l'aimes. Ça, c'est une certitude. Donc, tu es responsable de ce que tu dis, mais pas de la réaction de l'autre en face. Exactement, on est responsable de nos paroles, mais pas de la façon dont l'autre le prend. Parce que l'autre, il va l'interpréter par rapport à qui il est, son histoire, comment il a vécu ça. Est-ce que c'est des choses qu'il entendait quand il était petit? Est-ce que c'est des mots qui lui font peur parce qu'il a peur de la séparation? Après, il y a toutes les... Quand on dit je t'aime ou quand on dit le mot amour, il va y avoir toutes les associations d'idées qu'on va faire autour de ce mot-là. Et chacun va interpréter différemment. Il y en a qui vont en avoir peur,
Il y en a pour qui l'amour, ça fait peur. Il y en a, je pense qu'il y a tout autant de réactions que d'associations d'idées qu'on peut avoir à l'amour. Ça dépend si on le voit comme une perte, comme un gain, comme comment on le voit. Tu dis, tout ça, je l'ai appris avec toi et ton accompagnement. Merci beaucoup. C'est ça, c'est tout dépend ce qu'on va associer. Est-ce qu'on associe l'amour à la perte? Parce que c'est la perte des êtres proches ou la perte dans un couple, ou c'est le potentiel de choses qu'on peut perdre quand on est dans une relation de couple, ou est-ce qu'on l'associe au gain de recevoir, de plénitude, de gratitude, de moments de joie, à quoi on associe l'amour, à des sentiments qui nous remplissent, voilà. C'est vraiment les associations qu'on va faire autour de ça, ou de ce je t'aime. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il me prend en otage? Est-ce qu'il me libère? Est-ce qu'il va y avoir ou le risque de se perdre soi, exactement. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour ce soir. Donc n'hésitez pas à réagir, à commenter, à revenir vers moi, m'écrire en MP. Je vous rappelle qu'il y a le concours jusqu'au 31. Donc allez voir, je vous le remettrai en story demain. Et sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Des bisous!